Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc vous savez que c'est le rendez-vous hebdomadaire où on dit ce qu'on a reçu dans nos boîtes aux lettres. Alors je vais commencer tout de suite puisque j'ai été pas mal gâtée ces 15 derniers jours, parce que vous savez que j'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais chez mes parents, enfin bref c'était compliqué. Donc du coup je pense que maintenant je ferai tous les 15 jours. Ça évitera de faire des IMM avec un seul livre ou un ou deux, enfin pour ça dure un peu plus longtemps. Mais bref, bon. Alors tout d'abord j'ai reçu Vampire City le tome 6. Donc Morganville, l'affrontement final. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 6. Pour moi c'est une fin en soi, même si la série continue. Normalement il devrait y avoir 13 tomes à peu près, il me semble. Et enfin je trouve que si vous aimez bien la série vous pouvez continuer, mais si vous aimez bien les séries mais pas trop longues comme moi, enfin, vous pouvez vous arrêter là parce que pour moi c'est une fin assez satisfaisante. Donc voilà, donc ça c'est édité chez Black Moon. Donc mon avis est sur le blog, déjà. Ensuite, j'ai reçu Abandon, donc c'est le tome 2, donc de Meg Cabot. Donc vous savez, le tome 1, c'était avec cette couverture-ci. J'adore les couvertures, elles sont super jolies. Donc je l'ai terminé hier soir. Bon, le premier tome était un coup de cœur, je crois. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci, en fait, met pas mal de temps à démarrer. Jusqu'à la moitié du livre, c'est assez lent. Enfin, c'est un petit peu lourd, quoi. Par contre, à la fin, ça se réveille un petit peu, donc j'étais un petit peu déçue de ce tome-ci, même si j'ai beaucoup aimé l'histoire et puis la relation entre John et puis Pierce évolue, mais bon, je reste un petit peu sur ma fin. C'est une trilogie, le dernier tome s'appellera Awaken, je crois. Voilà. Donc, bon. Par contre, j'ai très hâte de voir la couverture du tome 3. Donc, le premier tome était dans les couleurs chaudes marron, là c'est couleur bleue, donc peut-être que ce sera le rouge. Peut-être. Donc ça, c'est aussi édité chez Black Moon. Ensuite, Justine de Fairy Neverland m'a envoyé des autocollants dédicacés, parce qu'elle a été chez librairie anglophone de W.H. Smith, je crois que c'est ça. Et alors quand, Amy Plum, enfin toutes les auteurs, Tara Hudson, je crois, après je connais pas les autres. Donc elle m'a ramené des super autocollants, donc Justine, je te remercie énormément. Donc hop, voilà. Hop, voilà le deuxième, donc avec bien sûr Paris, puisque l'histoire se passe à Paris. Youp. Voilà. Donc merci beaucoup Justine. Donc c'est ça aussi qui est bien dans la blogosphère, c'est pas forcément d'avoir des relations conflictuelles comme je vois beaucoup en ce moment. Enfin je sais pas trop ce qui se passe, que je suis pas concernée, mais enfin j'ai jamais été concernée par des relations conflictuelles et c'est au contraire des relations amicales. Donc je suis super contente, c'est pas parce qu'on s'envoie des cadeaux que c'est amical non plus. Je vous rassure. Donc, alors elle m'a envoyé ça. Et ensuite, elle a aussi été rencontrer Marie-Lou. Donc c'est celle qui a écrit Légende. Vous savez que j'avais vraiment beaucoup aimé cette dystopie. Donc en fait, elle a été chez Calsternmore. Et là aussi, elle m'a ramené un super poster dédicacé. Donc encore une fois, Justine, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Donc hop, avec derrière l'explication, l'histoire, enfin le plan média, etc. Donc c'est un flyers et dédicacé, donc je le garde précieusement. En plus la couverture, j'adore. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois Justine. Et ensuite, donc là c'est un roman, en fait je viens de rentrer de la piscine, je vais vous raconter un peu ma vie. Et il y avait un paquet qui m'attendait au pied de la porte. Donc je sais ce que c'est, mais je l'ouvre. Hop. Alors, donc je l'attendais avec impatience, puisqu'il s'agit pour une fois d'un one-shot et pas d'une trilogie ou quadralogie, ou enfin une série quoi. Et donc du coup il s'agit de Confusion de Kat Clark, édité chez Robert Laffont dans la collection R. La vie est un beau mensonge. La couverture est superbe. La photographe qui a fait cette photo fait des photographies absolument superbes. J'ai vraiment très hâte de lire. En fait, j'ai terminé Abandon hier soir pour entamer Confusion aujourd'hui. Donc ça tombe bien, il est arrivé aujourd'hui en plus. Donc j'ai vraiment très hâte de lire. Et d'autant plus que c'est un one-shot, je pense que je l'apprécierai d'autant plus. Parce que j'en ai un petit peu marre des séries qui durent super longtemps et qu'on voit jamais la fin. Donc voilà, je suis super contente. Merci Robert Laffont. Et il y a également, alors ça c'est super joli. Donc c'est la plaquette publicitaire pour le prochain roman de Rachel Cohn, donc toujours dans la collection R, qui s'appellera Version Bêta.
Donc je sais pas si comme moi vous trouvez la couverture magnifique. Donc là en plus il y a un, oups, là, il y a un tatouage sur la fille, enfin, c'est superbe. Hop. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc... Ah bah, en plus il sera bientôt adapté au cinéma. Donc bon. Par le réalisateur de Twilight chapitre 2, Chris Weitz. Comme quoi, hein. En ce moment ils sont en train de tous adapter des romans. Pourquoi pas, hein. Il y a qui comme s'il avait plus d'imagination. Bref. Donc ça c'est un roman qui paraîtra le 22 novembre dans la collection R. Donc c'est une dystopie. Et voilà, apparemment en fait c'est... ça me fait penser un peu à The Island, vous savez le film avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Parce qu'apparemment en fait ils font des clones, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. Pour travailler en fait pour des riches ou... Enfin un truc comme ça. Donc ça m'intrigue énormément, tant que c'est une dystopie, et en général la collection R a des très bonnes dystopies. Donc bon. Donc voilà la plaquette publicitaire pour version bêta apparaître le 22 novembre. Voilà, c'était mon Imam My Box des 15 derniers jours. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine livresque. Et puis bah à dans 15 jours. Ciao!